Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui et tous les jours d'ailleurs de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue ensemble d'explorer l'univers de la cartomancie au travers de tous ces jeux que je vous propose en présentation, tous ces jolis jeux que j'ai dans ma magnifique oraclothèque qui commence à être très grande maintenant. J'espère que vous prenez tout autant que moi beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos, qu'elles vous inspirent, qu'à travers quelques-unes d'entre elles, vous avez des jolis coups de cœur et que ça vous donne envie à votre tour de vous procurer les oracles que je vous présente et puis de pratiquer un petit peu la cartomancie, pourquoi pas, juste pour votre satisfaction personnelle, une petite carte du jour avec un joli message, plein d'encouragements motivants, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Voilà, l'univers de la cartomancie est vraiment extraordinaire, je ne vais pas dire le contraire puisque ça fait partie de mon quotidien tant au niveau personnel que professionnel et j'avoue que voilà, les cartes ont cette chose de magique qu'elles nous permettent vraiment d'obtenir de très jolis messages, que ce soit par le biais de tirages de guidance ou bien dans un but un petit peu plus profond sous forme de thérapie, parce que les cartes peuvent être utilisées de cette manière-là aussi. C'est ce que je propose moi en termes de prestations également. N'hésitez pas d'ailleurs, en parlant de prestations, à cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo, d'aller voir dans le descriptif, je vous mets tout ce dont vous avez besoin si vous avez envie de vous rapprocher de moi, tout simplement pour dire bonjour, échanger quelques mots, peut-être faire des suggestions de ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo sur YouTube, si vous avez des envies particulières ou des questions que vous vous posez dans le domaine de la spiritualité qui est très large. Ok, là je vous montre des cartes, mais je ne maîtrise pas que les cartes, il y a plein d'autres choses aussi où je peux peut-être vous proposer du contenu qui peut vous éclairer. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est pareil, surfez sur ma page et si tout ceci ne vous intéresse pas, vous avancez tout simplement et vous allez à la présentation du jeu. Ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu curieux et qui vont au-delà de la simple présentation de ce jeu de cartes que j'ai devant moi. Donc, n'hésitez pas. Il y a tout un tas de contenus divers et variés, des petites capsules, des vidéos aussi pour vous apprendre à tirer les cartes, etc. Et donc, toutes vos suggestions sont les bienvenues. La dernière fois, par exemple, une personne est venue me voir en privé pour me dire « Lily, j'ai l'oracle bleu à la maison, je ne sais pas trop comment m'en servir. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec un tirage à 9 cartes de l'oracle bleu, comme ça pourrait m'aider. » Eh ben, ok, super, je te remercie pour ta demande. 2 jours après, la vidéo était en ligne parce que j'avais un petit peu de temps et elle en était ravie. Donc voilà, si vous aussi, vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à venir me les soumettre. Si je peux, je le ferai. Si je ne peux pas, je vous le dirai, tout simplement. Voilà, je pense que tout a été dit. Si j'oublie quelque chose, c'est pas très grave. Alors ici, la sagesse des royaumes cachés. Donc un coffret de Colette Baron-Reid qui n'est plus à présenter pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'univers des cartes. Je pense que vous la connaissez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au dos? Imaginez avant les mots écrits. Les anciens avaient établi une collaboration divine entre les humains et les royaumes cachés, ceux qui font le lien entre le monde de la nature et de l'esprit. Ils avaient décidé de former une alliance sacrée et éternelle afin d'instaurer l'harmonie, l'équilibre et la paix. Cette alliance assurait que, lorsque nous demanderions des conseils, ils nous aideraient à trouver notre voie pour le plus grand bien de tous. Mais, avec le temps, l'humanité s'est détournée du monde de la nature et a oublié les royaumes des réalités invisibles. Alors que nous sommes soumis à l'inquiétude et au stress quant à notre devenir, il se manifeste de nouveau pour nous aider à retrouver notre véritable raison d'être. Grâce aux 44 cartes magnifiquement illustrées, vous découvrirez certains de ces royaumes cachés, ainsi que leurs reines, rois, princes et autres assistants magiques. Laissez la reine, signe vous montrer la voie de la transformation, le maître des flèches vous aider à atteindre vos buts, et l'union sacrée parler à la profondeur de votre désir d'amour. Le livre d'accompagnement vous aidera à interpréter avec précision la signification de leur message. À vous de suivre leur devise, demandez et vous recevrez pour le plus grand bien de tous. Et ici, petit info prix au passage, si toutefois tu as le coup de cœur pour ce jeu aujourd'hui. Allez, hop. Donc, le livret, qui est un livret en noir et blanc. Voilà, et qu'est-ce qu'on nous propose à l'intérieur? Il y a une partie introduction,
On vous dit ensuite comment utiliser les cartes, l'objectif des cartes, comment faire une lecture, lecture à une seule carte et lecture à 3 cartes. Ensuite, les cartes qui sont répertoriées ici, qui doivent être numérotées, on va voir. Oui, elles sont numérotées. Et après, et puis bah, c'est tout. Voilà, le livret, on va y revenir à la fin de toute façon, puisque je vous proposerai comme toujours un petit tirage de cartes. Et ça nous donnera comme ça l'occasion d'aller le regarder d'un petit peu plus près et de l'approfondir. Ensuite, les 44 cartes, je vois qu'il y en a une qui est abîmée. Zut. Donc les 44 cartes, voici le dos avec cette porte, le passage, et petite fée là qui est trop mignonne derrière. La tranche est dorée, la taille type classique oracle et la qualité est très bonne. Voilà. Ici, on a la reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Et ici, tu as le numéro de la carte, c'est la carte numéro 15. Tu vois, il y a toute une palette de couleurs déjà qui est très sympa, je trouve. Ah tiens, un mot au sujet de l'illustratrice. Alors ça, je vais le laisser là, sur le côté. Donc tu as une petite palette de couleurs qui est sympa là, avec les cartes. Elles ne sont pas toutes de la même couleur. Donc ici, on commence avec la Reine Lumière et cette belle illustration en numéro 15. Ici, on a le Roi Cheval, assistance, contrôle. La Sage-Femme du Pays des Merveilles, intégrité, compromis, qui fait référence à Alice, bien sûr. La Dame de l'Offrande, générosité, accueil, rétention. L'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Donc tu vois un petit peu comment elles sont faites. Je vais les faire défiler les unes après les autres. Je ne vais pas forcément l'arbre du repos. Patience, immobilité. Elle est très jolie celle-ci, je trouve. Regarde. Je te montre une illustration un petit peu plus près, comme ça, d'un petit peu plus près. C'est vraiment très sympa. Donc oui, je disais, je les fais défiler les unes après les autres. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur chacune d'entre elles. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, elle est belle l'union sacrée aussi à la fin. Je te proposerai un petit tirage. Comme ça, hop, on va vraiment se poser sur 2 cartes parmi les 44 qui sont proposées ici. La tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. La reine de l'ombre, la reine de l'échiquier. Les danseuses du soleil. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il change de ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu. Voilà, on part dans un univers qui est un petit peu différent et je trouve ça vraiment très intéressant. Le roi métallique, discipline, armure, limite. L'orphelin emprisonné, pauvre chouchou, faut le délivrer. La reine des glaces, après la reine des neiges, on a la reine des glaces. Idée conservée, inaction, avoir droit. Pardon, c'était sur le côté. Là, c'est ce qui est repris donc sur la boîte, comme tu peux le voir à la droite de l'écran. Ici, le rêveur au diamant, le maître de la minutie, le veilleur de pluie, le roi aigle, la rêveuse éveillée, le phénix, le seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Ici, le cosmos, créativité, immensité, qui me fait penser à la carte de l'accomplissement du monde. La lame. Le garçon au chameau, c'est rigolo, petit pas, demande d'aide. Le duel des dragons. La grande dame d'amour et de compassion. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Le maître des flèches. Les sages ailés. La dame au miroir. Les yeux de la beauté. La reine cygne. Transformation, intuition et patience avec cette carte numéro 13. Le prince de l'arc-en-ciel. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. J'aime bien, c'est drôle. Ici, on a le prince du désert qui est charmant. Monsieur le prince du désert, survie et fausse promesse. Et ici, on a le jardin de Gaïa qui est très belle. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Regarde comme elle est magnifique, cette illustration. Voilà, le jardin de Gaïa.
Ok, donc à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, un grand merci à vous du fond du cœur. Allez, hop, je vous propose donc ce fameux tirage à 2 cartes. Donc tu peux d'ores et déjà choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour recevoir un message aujourd'hui. Tu verras si toutefois ça te parle ou pas, parce que ça peut ne pas te parler bien évidemment, et c'est ok, ça veut juste dire que, eh ben, reviens la prochaine fois. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2. Qu'est-ce que ça dit pour toi aujourd'hui? Je vais partir sur ça pour la numéro 1 et sur celle-ci pour la 2. Je vais les mettre ici, voilà. Allez, si tu as choisi celle-ci, donc on a, ah bah tiens justement, je disais qu'il fallait libérer l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Alors déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? La numéro 31. Quand on parle de dénigrement de soi et de conscience pauvre, à quoi est-ce que ça te fait penser? C'est la numéro 31. On va voir ce qui est écrit dans le livret par rapport à cette carte. Et comme toujours, tu écoutes tranquillement la petite lecture et tu prends ce qui t'intéresse. L'orphelin emprisonné. L'orphelin emprisonné, en tant qu'allié, vous rappelle la loi de l'intention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers votre plus grand bien. Vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité, mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que « je ne peux pas faire cela »,« je suis indigne »,« je vais échouer, alors pourquoi essayer »,« je ne mérite pas cela »,« je ne suis pas digne d'être aimé », etc., etc. En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait, ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison, n'est-ce pas ? Faites un inventaire de vos pensées, libérez-vous de la prison et passez quelques minutes dehors en signe de reconnaissance. Le moment est venu de laisser entrer le soleil. Donc voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Et pour toutes celles et ceux qui ont choisi la numéro 2, la dame au miroir, super, ça me fait plaisir de tomber sur celle-ci. Reflet, absence de jugement, la numéro 44 avec la dame noire. Et pareil, je vais te faire la petite lecture. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? C'est la dernière. Allié, rival. La dame au miroir est à la fois alliée et rivale, vous demandant de vous voir dans le miroir par les événements de votre vie. Dans le miroir, pardon, fait par les événements de votre vie. Elle représente la puissante force de la loi d'attraction et vous rappelle que ce que vous êtes est ce que vous attirez. Cela ne signifie pas que vous devez vous blâmer pour des transgressions ou pour avoir été victime d'un événement majeur, comme une guerre par exemple. Cela est une interprétation déformée de cette loi. Certains événements sont destinés afin de tester votre foi. Trouvez plutôt votre place dans la toile de votre vie qui se tisse au sein de vos relations, chances, désirs, échecs apparents et succès. Examinez la manière dont vous avez répondu aux défis de la vie, petits et grands, et soyez conscient de ce qui est familier dans le présent. Libérez-vous de tout jugement et acceptez les choses exactement comme elles sont, avec amour. La dame au miroir vous demande d'honorer toutes les parties de votre histoire comme essentielles à votre développement supérieur. Pouvez-vous voir que vous êtes exactement là où vous devez être sur votre route? Aimez-vous ce que vous voyez dans le miroir? Percevez-vous votre rôle dans vos réactions et derrière les motifs de votre questionnement actuel? Vous trouverez votre réponse dans une auto-évaluation approfondie et honnête. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Bon, eh bien on arrive au bout de cette vidéo de présentation qui, je l'espère de tout cœur, vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, enregistrer cette vidéo et surtout la partager si toutefois elle peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Sur ce, eh bien moi, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée ou une belle après-midi, peu importe, ça dépendra du moment où vous tombez sur cette vidéo. Et puis, je vous dis surtout à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!